Amen. Alors, bienvenue à tous, peut-être pour ceux qui viennent de se joindre à nous. Je ne sais pas si sur Facebook vous avez été coupé ou pas, ça je ne sais pas. Hein? Il est continuel, alors je pense que vous avez pu assister avec nous sur Facebook, sauf que ça ne sera pas enregistré sur YouTube pour l'enregistrement qu'on fait normalement pour les cultes. Alors, bienvenue pour ceux peut-être qui viennent de se joindre à nous en ligne. On passe maintenant à la parole de Dieu et je vous invite à tourner avec moi pour ce dimanche 11 octobre 2022 de l'Église Centre-Vie Abondante et de Chapelle-la-Porte, de tourner avec moi dans Psaume au chapitre 33. On va lire ensemble le verset 1 à 3 dans le livre des psaumes. Vous savez, on ne prêche pas souvent sur les psaumes parce qu'on a l'impression que c'est plus des poèmes qui s'adressent à Dieu, plus des paroles de louange, d'adoration, mais il y a des instructions qui sont quand même très précises, très claires, et ça demeure la parole de Dieu et la vérité de la parole de Dieu, même dans le livre des psaumes. Alors, le Seigneur m'a conduit dans le psaume 133 pour ce matin. On va lire ensemble le verset 1 à 3. On lit ici, et remarquez que la parole de Dieu commence au début du verset qui dit « Chant des montées de David ». Ce n'est pas un titre que nos versions, nos traductions nous donnent. Ça fait partie de la parole de Dieu qui a été conservée avec le psaume 133 comme tel, où ça parle que c'est un chant des montées, c'est-à-dire que le peuple de Dieu adressait ce chant au Seigneur tout le temps qu'il montait vers Jérusalem, parce qu'ils viennent d'un côté ou de l'autre du pays. Vous savez que Jérusalem est sur la colline de Sion qu'on appelle, et que ça monte toujours vers Jérusalem. Imaginez si vous faites de la bicyclette à un moment donné, puis que quand on descend une côte, ça va bien, hein? Ouh, on se laisse aller. Mais quand il y a le temps d'en monter une, on trouve ça un peu plus difficile, hein? Et c'était un chant que le peuple de Dieu adressait à Dieu alors que la montée, paraît-il, surtout pour ceux qui venaient d'un peu plus loin en Israël pour se rendre à Jérusalem pour l'adoration de Dieu, la montée était un peu plus longue et plus elle était longue, plus ils avaient longtemps à monter, plus ça devenait difficile. Chant des montées de David. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Est-ce qu'on peut dire Amen à cette parole de Dieu ce matin? Amen. J'ai intitulé mon message ce matin « Là où abonde sa présence ». Prions ensemble avant de passer au message. Seigneur notre Dieu, merci de ta présence avec nous ce matin. Merci pour ton Saint-Esprit qui lui-même sait se manifester au milieu de nous, rencontre après rencontre, culte après culte, réunion après réunion, à chaque fois où nous nous rassemblons ensemble, là où deux ou trois sont rassemblés en ton nom, comme tu nous dis dans ta parole, Seigneur Dieu, tu es là présent au milieu de nous et tu sais te faire connaître à nous, te manifester à nous, te révéler à nous, Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie pour ce matin encore, pour partager ce message que tu as placé sur mon cœur pour ton Église ici à Montmagny, Seigneur. Seigneur, je te prie, mon Dieu, que le Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses, le Saint-Esprit qui peut nous manifester ton cœur à chacun de nous, Seigneur, que ce Saint-Esprit, Seigneur Dieu, réside sur chacun de nous rassemblés en ton nom et qu'il réside aussi sur chacun de ceux qui vont entendre ce message en ligne ou qui vont écouter l'enregistrement de ce message, Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie que ton onction de révélation soit sur eux afin qu'ils puissent te connaître, te rencontrer et recevoir de ton cœur ce que tu veux nous transmettre ce matin, Père. On te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On vient de lire dans la deuxième partie du verset 3, dans le psaume 133. Verset 3, la deuxième partie, on a lu que
que être ensemble, c'est en effet que c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Vous savez, le psaume 133 exprime la même vérité spirituelle que l'on trouve dans la prière sacerdotale que Jésus a adressée au Père au moment où il a pris son dernier repas avec les disciples dans la chambre haute. On voit ça dans le chapitre de Jean au chapitre 17. On ne lira pas tout le chapitre un matin, mais j'aimerais simplement peut-être qu'on lise ensemble les versets 20 à 23 de Jean 17. Peut-être que ce serait mieux de prendre vos Bibles si vous les avez en main parce que il y a quand même 3 versets, ça apparaîtra pas très gros à l'écran. Mais on lit ici dans le verset 20 à 23 de Jean 17, qui fait partie de la prière sacerdotale qu'on appelle que Jésus a adressée au Père lors de son dernier repas avec ses disciples. Il dit dans sa prière, « Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Le psaume 133, qui est un poème, le psaume 133 chante l'unité de la famille des enfants de Dieu. Et dans la prière sacerdotale, Jésus a vraiment prié le Père pour que nous soyons en unité, que nous soyons vraiment comme une famille, que nous soyons vraiment en Jésus une famille qui formons un seul corps ensemble et qu'ainsi Dieu soit glorifié à travers cette unité qu'on peut connaître dans son Église. L'ordonnance d'aller adorer au peuple, l'ordonnance d'aller adorer au temple, rassemblait la nation qui était dispersée sur tout le territoire d'Israël. Les gens du peuple d'Israël n'allaient pas à chaque dimanche, à chaque sabbat, au culte, au temple pour offrir des sacrifices. Quand ils se rendaient au temple pour offrir des sacrifices, c'était vraiment pour offrir des sacrifices d'adoration, pour avoir une relation, une communion personnelle avec Dieu. Alors, ceux qui étaient plus loin dans le pays, ils y allaient moins souvent, mais ils étaient tenus d'y aller tous au moins à la fête de la Pâque, la fête des cabanes, pour se rencontrer et former vraiment un seul corps ensemble, une seule famille de Dieu. Alors, pour la grande majorité du peuple d'Israël, aller adorer au temple représentait une longue route qui montait constamment jusqu'à Jérusalem. Et c'est pour ça même que le psaume commence en disant « chant des montées », parce que c'était vraiment pour tous et pour chacun, sauf ceux qui étaient peut-être à même Jérusalem, ils devaient faire des efforts pour monter jusqu'au temple. Alors, tous ceux qui avaient à faire cette route, pour se rendre sur la colline du temple, avait hâte d'y arriver. Vous savez, quand tu fais un effort constant pour monter, à un moment donné, tu dis « Ah, on a hâte d'arriver en haut de la côte. Hein? » Moi, je dis des fois à mon épouse, quand on monte des grandes côtes, on dit « Hey, ça monte, ça monte, on est rendu en haut, puis ça monte encore. » Tu sais, on a hâte vraiment qu'on puisse arriver à cesser de monter. Mais une fois arrivé, écoutez bien, c'est ça qui est important ici, une fois arrivé, de se retrouver tous ensemble en présence de Dieu pour l'adorer, chacun éprouvait tous la joie d'être animé d'un merveilleux esprit d'unité. Et c'est ce que relève ici le psaume 133, de ce merveilleux esprit d'unité que tous ceux qui se rendaient au temple savaient qu'ils étaient pour être animés en arrivant sur la colline de Sion après avoir fait des efforts pour monter jusqu'au temple. Alors, cette unité d'esprit était semblable à l'unité que nous connaîtrons lorsque tous les enfants de Dieu seront enlevés ensemble à la rencontre du Seigneur Jésus dans le ciel.
On lit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 17, et je pense que c'est le verset que j'ai partagé tantôt avec Lucie. Nous qui serons encore en vie. J'ai pas la première partie, par contre, que j'ai dit que les morts ressusciteront premièrement. Mais ça dit, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble, pas un à un, là, ensemble, enlevés sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Alors, nous serons tous ensemble enlevés, et nous serons tous en unité avec le Seigneur lui-même dans le ciel. Alors, tous les croyants devraient vivre une unité toujours plus croissante les uns avec les autres jusqu'à ce que nous nous retrouvions au ciel avec le Seigneur. Comme ceux qui marchaient vers Jérusalem, que plus ils approchaient Jérusalem, plus ils se retrouvaient de plus en plus ensemble parce qu'ils convergeaient tous vers le même lieu, vers le même temple, vers la colline de Sion où se trouvait le temple, où se trouvait Jérusalem pour aller ensemble adorer le Seigneur et se retrouver comme une famille, la famille de Dieu, même si certains se voyaient peut-être juste à cette occasion-là dans l'année. Amen. Maintenant, en ce qui concerne l'Église primitive, on lit dans Acte 2, dans le verset 46 et 47, on lit ici « chaque jour avec persévérance ». C'est pas juste en temps quand ça lui tentait, là. Avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Maintenant, pour quelle raison Jésus ajoute-t-il ceux qu'il sauve à une Église locale? Il doit y avoir une raison, hein? Ça dit que chaque jour à Jérusalem, tous ceux qui étaient sauvés, ils les ajoutaient à l'Église. Alors, pour quelle raison Jésus nous ajoute à une Église locale? Et surtout aussi, pourquoi Jésus nous demande-t-il d'être en unité les uns avec les autres, comme lui-même est un avec le Père, comme on a lu dans la prière sacerdotale dans Jean 17 tantôt? Dans son livre, dans leur livre plutôt, parce qu'ils sont co-auteurs, dans leur commentaire sur les psaumes qui s'intitule « Les psaumes de Jésus chaque jour dans l'année », Timothy et Kathy Keller disent que, en parlant du psaume 133, disent que l'unité du peuple de Dieu permet à des contraires de se rassembler. Vrai? Il y a juste le Saint-Esprit, vous savez, qui peut faire ça. Hein? Permettre à des gens qui ne sont pas capables de se voir, de se regarder, de se parler, de pouvoir adorer ensemble, de pouvoir former un seul corps ensemble, de pouvoir vivre en unité ensemble parce qu'ils sont devenus enfants de Dieu, membres du corps de Christ et participants à l'Église. L'amour que nous recevons du Seigneur lorsque nous devenons enfants de Dieu permet donc de rassembler en Jésus des personnes qui sont de culture, d'origine et de classe sociale souvent très différentes. Mais qu'est-ce qui nous permet vraiment de se voir, de se reconnaître, de s'aimer les uns les autres? C'est l'Esprit de Dieu qui nous a donné de connaître et de goûter à l'amour de Dieu dans nos cœurs quand nous devenons enfants de Dieu. Et nous pouvons ainsi, comme Dieu aime tous les hommes, aimer tous ceux qui viennent au Seigneur, comme faisant partie d'une même famille, comme faisant partie d'un même corps, même s'ils sont d'origine différente, même s'ils sont de culture différente, même s'ils sont de classe sociale différente, on peut s'aimer les uns les autres à cause que nous avons connu l'amour de Dieu dans nos cœurs par le Saint-Esprit de Dieu. On lit dans Galates au chapitre 3, dans le verset 27 et 28, on lit ici, en effet, « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. »
Tu n'es pas un juif, tu n'es pas un non-juif, tu n'es pas un ci, tu n'es pas un ça, tu n'es pas d'une classe ou d'une autre classe, tu es un enfant de Dieu, point à la ligne. Amen. Parce qu'on a tous revêtu Christ. On a tous revêtu l'amour de Dieu dans nos cœurs pour accepter tout le monde comme Christ nous accepte tous et chacun tel que nous sommes. Alors le Seigneur bénit et le Seigneur transforme chacun de ceux qu'il sauve au moyen de quoi? Au moyen de leur communion fraternelle en les ajoutant à son Église. Et il les ajoute à son Église pour qu'ils forment ensemble qu'un seul corps. Et vous savez, même l'Église primitive de Jérusalem ne s'est pas formée avec facilité, hein, malgré que les gens étaient nés nouveaux et habités du Saint-Esprit. Il y a eu longtemps une grande différence qui était considérée par les Juifs face aux non-Juifs qui joignaient l'Église à l'époque. Alors, il y a une question non seulement d'être habité par le Saint-Esprit, mais il y a aussi une question d'être conduit par le Saint-Esprit et de nous laisser être dirigés par le Saint-Esprit pour être transformés dans nos cœurs comme Dieu veut nous transformer pour que nous puissions vraiment nous aimer les uns les autres comme Jésus lui-même nous aime. Amen. C'est seulement le Saint-Esprit qui peut créer une unité pouvant rapprocher ensemble des contraires. On vient de lire dans le psaume 133, dans le verset 1 et 2. « Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Et au verset 2, ça dit, c'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. Alors, cette unité qui se passait quand les gens d'Israël se retrouvaient ensemble, cette unité-là est comparée à la rosée qu'il y avait sur le mont de l'Hermon, cette rosée qui tombe sur la colline de Sion. Maintenant, la descente de la rosée de l'Hermon sur Sion est nécessairement un miracle que seul le Saint-Esprit peut accomplir. Et savez-vous pourquoi? Cette vérité est clairement symbolisée par la position géographique du mont de l'Hermon qu'il y avait en Israël et des collines de Sion, de la montagne de Sion qu'il y avait dans une autre partie du pays d'Israël. L'Hermon était un mont particulièrement élevé et ce mont était géographiquement situé au nord du pays d'Israël. D'accord? Tandis que le mont de Sion, lui, se trouvait au sud du pays d'Israël, dans le royaume de Juda, et était beaucoup moins haut que l'Hermon. Alors, comment la parole de Dieu pouvait-elle dire que la rosée de l'Hermon se retrouvait sur le mont de Sion? Géographiquement, c'est impossible. Naturellement, c'est une chose qui est absolument impossible, puis encore moins scientifiquement. Mais la parole de Dieu ne ment pas, vous savez. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est infaillible. Et la parole de Dieu ne se trompe jamais. Il n'y a pas d'erreur ici de la part de Dieu de dire que cette unité-là est comme la rosée du mont d'Hermon sur le mont de Sion. C'est impossible que la rosée d'Hermon, s'il n'y a pas miracle, qu'elle se retrouve sur le mont de Sion. Géographiquement, c'est absolument impossible. Pourtant, malgré leur position géographique et malgré l'importance de leur taille, la parole de Dieu ici dit que les deux monts sont recouverts d'une même rosée. Amen. Je ne sais pas, moi, si la rosée de mon jardin pourrait se retrouver sur la rosée du jardin de Simon. Pas possible, hein? À moins d'un miracle de Dieu. Et c'est ce qu'on constate ici dans la révélation du psaume 133 qui nous enseigne clairement que cette unité-là que retrouvait chaque fois qu'il se retrouvait au temple le peuple d'Israël, c'était une unité qui était constituée miraculeusement par le Saint-Esprit, où ce qui se retrouvait ensemble pour adorer le Seigneur à Jérusalem au temple ensemble. Amen. Alors, cette rosée qui était commune aux deux monts symbolise donc une unité que seul le Saint-Esprit peut produire. Vous savez, au jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu sur les disciples qui étaient réunis dans la chambre haute,
l'apôtre Pierre a mentionné que c'était là l'accomplissement de la promesse du Saint-Esprit qu'on retrouve dans le livre du prophète Joël. Et on lit à ce sujet-là dans Acte 2, dans le verset 16 et 17, la parole de Dieu dit, c'est Pierre qui parle ici, mais maintenant se réalise ce que dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu. C'est quand ça, les derniers jours? Ah, c'est les jours que nous vivons présentement, n'est-ce pas? Dans les derniers jours, ça c'est depuis le jour de la Pentecôte qu'on est dans les derniers jours, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Amen. Sur tout être humain. Un déversement du Saint-Esprit de Dieu. Alors, quand ils étaient à Jérusalem sur la colline de Sion, ils bénéficiaient du Saint-Esprit promis qui crée l'unité entre tous les croyants conformément à la prophétie de Jérémie. On lit dans Jérémie au chapitre 31, dans la première partie du verset 12 et dans le verset 13, on lit « Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. » On parle là quand ils sont ensemble au temple. Leur vie sera pareille à un jardin arrosé. On parle d'une rosée ici. Alors les jeunes filles se réjouiront en dansant, et les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront ensemble. Amen. Vous savez, moi, quand j'étais jeune, puis que j'allais dans une veillée dansante, j'aimais pas ça me tenir avec les vieux. Ça bouge pas des vieux, hein? Wow, des vieux croulants. On aimait mieux se tenir avec les jeunes. Et puis, des fois, on a l'impression aussi que des gens ne viennent pas à l'église à cause du genre de gens qui sont à l'église. Alors, on peut-tu être ensemble si on ne se tient pas ensemble? On peut-tu être ensemble si on ne se réjouit pas ensemble? On peut-tu être ensemble quand on ne se reconnaît pas comme étant tous des gens qui sont sous la grâce de Dieu ensemble? Non. Puis ça dit bien dans cette prophétie-là ici que même les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront ensemble. Il n'y aura plus de différence, même au niveau des âges qu'au niveau des classes sociales, au niveau des cultures, au niveau des intérêts même de chacun. Amen. Dieu nous crée pour être des enfants de Dieu par la nouvelle naissance, par le Saint-Esprit en nous, et il nous donne miraculeusement de goûter à son amour, de revêtir Christ afin que nous puissions ensemble se réjouir, former un peuple et connaître une unité que lui seul peut créer. Alors, l'unité de l'esprit ne peut être créée par aucun humain. C'est une unité qui vient de quoi? De l'esprit. Le mot le dit. C'est l'unité de l'esprit. Alors, l'unité de l'esprit, vous savez, elle existe déjà pour ceux qui ont cru en Jésus et qui l'ont reçu dans leur cœur. Amen. Tu as reçu Jésus dans ton cœur, tu es né de nouveau. Le Saint-Esprit a déjà créé en toi un amour pour les autres pour que tu vives l'unité du Saint-Esprit avec les autres, qui que ce soit, dans ton Église. Alors, les efforts humains et même l'organisation des rencontres d'une Église ne peuvent jamais créer cette unité. C'est l'Esprit Saint de Dieu qui la crée. C'est une unité que seul le Saint-Esprit de Dieu peut produire. On peut seulement la conserver en marchant en toute intégrité, en harmonie avec le Saint-Esprit. Alors, bien que le Saint-Esprit de Dieu crée en nous cette unité, ce désir d'unité, il est possible de le perdre. Mais on a une responsabilité, et cette responsabilité-là, c'est de la conserver. Éphésiens au chapitre 4, versets 2 et 3, on lit « En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. » Parce que même si on peut vivre ensemble en unité en Église, on a besoin d'apprendre à se supporter les uns les autres. Amen. Il y en a peut-être ce matin qui ont dit « Ah, il faut attendre, ils ne sont pas prêts à commencer le culte. » Il faut supporter les uns les autres avec patience. Amen. C'est ça, vivre en unité. Et ça dit finalement au verset 3, qu'est-ce que ça dit? Efforcez-vous de créer l'unité? Non, de la conserver, cette unité-là que le Saint-Esprit crée. De conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix.
Alors, il est impossible de produire cette unité par des arrangements que nous pourrions faire par nous-mêmes. Dans Galates 3.3, ça nous dit, après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? Alors, on a des efforts à faire pour marcher par l'Esprit, pour être conduit par l'Esprit, pour conserver cette unité que peut créer le Saint-Esprit. Alors, au mieux, ce que nous pouvons faire, comme nous le demande la parole de Dieu ici, n'est pas essayer de créer cette unité, mais de faire tous les efforts nécessaires pour conserver l'unité qui est créée par le Saint-Esprit. Mais évidemment, les efforts à faire consistent à ne pas être à l'écoute de notre nature humaine. Parce que si on est à l'écoute de notre nature humaine, on dit ouais, ben c'est donc bien long, j'ai hâte de finir, j'ai d'autres choses à faire, etc. Non. Les efforts à faire consistent plutôt à être sous la conduite du Saint-Esprit de Dieu, où ce que avec Dieu et dans la présence de Dieu, le temps n'a pas d'importance. Où ce que avec Dieu, dans la présence de Dieu, les circonstances n'ont pas d'importance. Où ce que par le Saint-Esprit de Dieu en nous, quand on est en présence de Dieu, on est capable, avec patience, de s'aimer les uns les autres, de s'accorder les uns les autres et d'être en unité parfaite les uns avec les autres, tout le temps qu'on a à être ensemble, point à la ligne. Amen. Maintenant, où trouvons-nous la joie de nous rassembler ensemble entre frères et sœurs en Jésus de nos jours? Hein? Où c'est qu'on trouve ce temps-là de se retrouver ensemble? Vous savez, il y en a qui n'aimeront peut-être pas que j'aborde ce sujet-là, mais c'était trop fort sur mon cœur. Depuis les débuts de la pandémie, on a vu les croyants suivre l'Église à distance. Et du temps de la pandémie, c'était absolument normal. On a eu des époques où on n'avait même pas le droit de se rassembler ensemble. Mais je n'ai rien contre le fait que nous avons tous des situations qui, selon nos responsabilités personnelles à chacun, peuvent nous empêcher de nous rassembler ensemble comme une famille, comme la famille de Dieu. Mais comprenez-moi bien là, ici. Mais est-ce que nous faisons toujours tous les efforts nécessaires pour être présents avec nos frères, avec nos sœurs à l'Église, à chacune des réunions de l'Église? C'est là qu'est toute la question. Vous savez, il semble que la majorité d'entre nous ne réalisent pas que Dieu nous comble avant tout, comment? Par sa présence au milieu de nous. C'est par sa présence au milieu de nous, comme quand le peuple d'Israël allait adorer au temple à Jérusalem et qu'ils se retrouvaient ensemble, c'est là où l'Esprit de Dieu agissait d'une façon miraculeuse pour former cette unité d'un peuple qui était aussi étendu, aussi disparate, aussi différents les uns des autres. N'est-ce pas? Et c'est la même chose pour nous. Lorsque nous étions à l'époque où tous et chacun participaient par leur présence à presque toutes les réunions de l'Église de la semaine, à leur Église locale, à chaque rencontre, nous goûtions à la présence évidente du Seigneur. Amen. Je ne sais pas si vous êtes des vieux chrétiens ou des moins vieux chrétiens. Moi, ça fait 30 ans que je suis pasteur. Ça fait 35 ans que je suis à une Église du Seigneur Jésus-Christ. Puis je me souviens qu'il y a eu une époque où les chrétiens qui n'assistaient pas à une rencontre de l'Église, puis il y avait plus qu'une rencontre par semaine à l'époque, mais les chrétiens qui n'assistaient pas à une rencontre de l'Église, on pouvait les compter sur nos 5 doigts, dans des grandes églises même. Tout le monde trouvait une joie de se rassembler ensemble, tout le monde trouvait une joie de se rencontrer ensemble, tout le monde trouvait une joie d'être en unité ensemble et surtout trouvait la joie d'être rencontré par le Seigneur au milieu de toute l'assemblée. Amen. Et croyez-moi, plus on était nombreux, plus la présence du Seigneur devenait évidente pour chacun de nous. Est-ce qu'il y en a que ça fait moins de 5 ans qui sont sauvés? Est-ce qu'il y en a que ça fait moins de 10 ans qui sont sauvés? Est-ce qu'il y en a que ça fait moins de 20 ans qui sont sauvés? Vous savez, depuis la fin des années 90, la présence à l'Église, ce n'est pas à cause d'une pandémie, là,
présence de l'Église avait commencé à décliner. Et même avant la pandémie, il y a des gens qui... Il y en a que c'est normal, là, qui ont des responsabilités, leur travail ou autre chose, là. Ça, c'est des responsabilités qui sont normales. Mais il y a de plus en plus de gens qui allaient de moins en moins souvent à l'Église, alors qu'on n'était même pas encore en pandémie. Mais maintenant, depuis qu'on est en pandémie, les gens, on dirait qu'ils ne réalisent pas que c'est quand on est réunis ensemble que le Saint-Esprit dispense le plus librement et le plus amplement ses dons spirituels au milieu de l'Assemblée. Quand on est ensemble, en présentiel, unis dans un seul corps à l'Église. Maintenant, avons-nous encore cette évidence de la présence du Seigneur dans chacune des rencontres de l'Église de nos jours? Je pense pas. Nous, hier, on avait une rencontre de prière ici, de mobilisation dans la prière. On n'était pas beaucoup à se mobiliser. Je pense qu'en présentiel, on était combien? 5? 4? Tout juste. On avait à peu près autant en ligne, en direct. Alors, on ne goûte pas à cette même évidence de la présence du Seigneur comme on devrait y goûter si on serait tous réunis ensemble comme un seul corps. Et vous savez, c'est pas le fait d'écouter des prédications, c'est pas le fait d'écouter des enseignements de la parole de Dieu assis confortablement chez nous à la maison qui nous dispose à entrer dans la présence de Dieu. Non, absolument pas. Et surtout, malheureusement, souvent nous écoutons en somnolant ou en étant souvent distraits par toutes sortes de choses qui peuvent se passer dans nos demeures, là où nous pouvons suivre l'assemblée à distance. Alors, aller à l'Église, ce n'est pas une question d'être religieux, vous savez. Aller à l'Église, c'est une question de vie spirituelle, parce que c'est là où ce que Dieu envoie sa bénédiction, comme on l'a lu dans le psaume 133. C'est une question de connaître sa présence au milieu de notre communion entre frères et sœurs, et c'est une question d'être rencontré par le Seigneur pour nos vies. Et c'est le Dieu qui veut donner de sa vie et de sa vie sans mesure, mais qui le fait dans un contexte bien précis. Vous savez, Dieu prend plaisir à verser ses bénédictions au milieu de ceux qui conservent cette unité d'esprit les uns avec les autres. Dans le verset 3, la deuxième partie du verset 3 du psaume 133, on a lu « En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Vous savez, quand on lit ça, on voit que le Seigneur favorise l'œuvre du Saint-Esprit et que le Seigneur favorise la dispensation des dons du Saint-Esprit lorsque son peuple se retrouve ensemble. On a bien lu, en effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Alors, lorsque des croyants sont rassemblés dans une unité d'esprit, qui sont rassemblés dans l'attente et dans l'adoration de Dieu, les manifestations de l'Esprit se font souvent nombreuses et même très évidentes. La volonté de Dieu, vous savez, c'est de donner à son peuple la vie et de la donner en abondance, de la donner sans mesure. Ça fait partie de la volonté de Dieu, ça. Mais lorsque Dieu distribue ses grâces, il le fait toujours de façon évidente pour tous, de façon à ce que la gloire lui revienne à lui. Amen. Vous connaissez la chanson? Tout le monde est bonne humeur, tout le monde est bonne humeur, chacun dans son coin. Vous avez déjà entendu ça? Non? Moi, j'entendais ça sur une radio à Montréal quand j'étais plus jeune. Il y avait une chanson qui tournait souvent. Tout le monde est bonne humeur, tout le monde est bonne humeur, chacun dans son coin. Est-ce qu'on perd notre bonne humeur à se retrouver ensemble? Est-ce qu'on a d'autres choses qui nous rendent plus heureux ou plus joyeux, qui nous empêchent de venir à l'Église pour connaître la joie d'être unis ensemble dans l'esprit et être rencontrés et de rencontrer le Seigneur? C'est là qu'existe souvent toute la différence, n'est-ce pas? Mais lorsque Dieu distribue ses grâces, il le fait toujours de façon évidente pour tous, parce que la gloire il veut que ça lui revienne à lui. Et vous savez,
Le mot qui est traduit par envoie, dans le verset 3 qui dit « C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction ». Suivez-moi bien là-dessus, c'est important, c'est une vérité biblique qu'on a ici, une vérité théologique. Là. Le mot traduit par envoie, dans l'expression envoie la bénédiction, ce mot-là signifie littéralement ordonne. Alors, on pourrait lire plutôt, si ça serait traduit littéralement, c'est là que l'Éternel ordonne la bénédiction, c'est-à-dire qu'il commande que sa bénédiction soit donnée. Ou quand on est réunis ensemble, unis comme un seul corps, parce que ça sert à vraiment à diffuser toute sa gloire. Hein? Même qu'on a lu dans Jean 17, qu'il soit un comme nous sommes un, toi et moi, Père, afin que tout le monde voit ta gloire. Amen. C'est important, ça. C'est le moyen que Dieu a choisi pour nous transmettre sa vie sans mesure. Quand on se retrouve ensemble, où ce qui se manifeste et manifeste la grandeur de sa vie en tant que Dieu et qui nous rencontre pour nous faire connaître sa vie. Ordonne la bénédiction. Alors, quand Dieu envoie sa bénédiction, ce n'est pas que Dieu soit forcé de nous bénir. Hein? Il y en a qui prétendent, Dieu me bénit pareil, je suis assis chez nous dans le divan, j'écoute la prédication, Dieu va me combler. Non, vous en manquez un grand bout. Un grand bout. Dieu envoie, ce n'est pas Dieu qui est forcé de nous bénir parce qu'il est un Dieu de grâce, mais plutôt que c'est pleinement sa volonté, la volonté de Dieu, de nous combler de toutes ces grâces. On lit dans Hébreux chapitre 12 et au verset 15, on lit, écoutez bien, « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. » Je veux m'arrêter ici ce matin seulement sur la première partie du verset qui dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu ». La deuxième partie du verset, même en lien avec notre sujet, pourrait être un sujet de prédication là, pour une autre prédication au complet. Alors, je m'arrête juste à la première partie. Vous savez, quand nous avons choisi de diffuser les cultes et les réunions d'église en ligne, ce n'était pas pour que chacun puisse avoir le loisir d'être renseigné sur la parole de Dieu comme on suit les nouvelles du jour sur les infos à la télévision. Ce n'était pas ça le but de diffuser les cultes en ligne. Le but pour diffuser les cultes en ligne, c'était afin que personne ne soit privé de la grâce d'être nourri de la parole de Dieu et, à défaut de pouvoir se réunir ensemble, d'entretenir ainsi une certaine communion avec le Seigneur dans leur vie. À cause de la pandémie, on voulait limiter la transmission du virus. Il y a certaines personnes qui sont plus sujets à attraper que d'autres. Il y a eu des temps où l'Église devait être fermée. Alors, le but, ce n'était pas juste pour les informer ou les enseigner de la parole de Dieu. Le but, c'était qu'ils se privent d'aucune grâce de Dieu pendant ce temps qu'on peut dire de sécheresse ou de désert. Amen. Et les grâces de Dieu qui nous manquent, mais malheureusement, aussi je t'ai rendu dans mes notes. Alors, c'était afin que personne ne soit privé de la grâce et que tous soient nourris de la parole de Dieu, à défaut de pouvoir se réunir ensemble et de pouvoir ainsi entretenir une communion avec le Seigneur dans leur vie. Mais malheureusement, comme nous avons tous cette faiblesse de ne pas avoir beaucoup d'affinités spirituelles. Vous savez, la spiritualité, hein, notre affinité spirituelle de chercher, de garder une relation vivante avec Dieu, on a tous un peu de problème avec ça. Hein. Ça, c'est comme les muscles, ou c'est comme un régime alimentaire. Hein. On veut se faire des gros muscles, on pratique les muscles. Et du moment qu'on arrête de pratiquer les muscles retombent. Hein. Vrai? C'est la même chose au niveau de notre qualité spirituelle, de notre affinité
à rechercher la présence de Dieu. Alors, si on se limite juste à lire notre parole, si on se limite juste à écouter des enseignements, si on se limite juste à écouter des prédications, puis qu'on n'a pas de communion les uns avec les autres, puis qu'on ne s'encourage pas à la foi les uns avec les autres, qu'est-ce qui arrive? Notre relation avec Dieu est un peu minée, est un peu se détériore un petit peu, peu à peu, puis graduellement. Alors, comme on a tous cette faiblesse de ne pas avoir beaucoup d'affinités spirituelles, beaucoup se sont laissés entraîner par l'idée de penser ou d'imaginer que les rencontres virtuelles, pouvaient remplacer les rencontres en personne, ensemble, à l'Église. Mais c'est faux. L'Église a vécu des temps creux, vous savez, du fait qu'on se retrouvait seul ou à peu près seul à l'Église, où on ne voyait plus les dons spirituels être manifestés, où ce qu'on voyait de moins en moins même le fruit de l'Esprit se produire en tous et en chacun, parce que le fruit de l'Esprit, vous savez, ça se produit quand? Quand on se rencontre ensemble. C'est facile de dire « je suis patient » quand je ne vois pas quelqu'un qui me fait pas de patience, jusqu'à temps que je rencontre cette personne qui ne me fait pas de patience. Et c'est quand je la rencontre en tête à tête, yeux dans les yeux, que ma patience est éprouvée pour compter sur la grâce de Dieu d'être transformé dans ma vie pour goûter au fruit de l'Esprit. Amen. Vous me suivez, hein? Et les grâces de Dieu qui nous manquent présentement sont celles qu'on ne peut retrouver seulement lorsque nous sommes rassemblés ensemble pour adorer Dieu. On lit dans 1 Corinthiens 14, au verset 1. Recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. Alors, les grâces particulières de Dieu qu'on n'arrive pas à retrouver dans des rencontres en ligne ne sont pas tellement nombreuses. Il y en a 3 choses ici. Rechercher l'amour, aspirer aux dons spirituels, puis même la prophétie, c'est un don spirituel, mais surtout à la prophétie. Fait qu'on a comme juste deux choses ici à rechercher. C'est pas beaucoup. On peut bien écouter le culte à partir de chez nous. C'est que Dieu demande juste de rechercher l'amour puis d'aspirer aux dons spirituels. Est-ce que je le fais quand je suis assis dans mon salon chez nous? Il n'y a pas tellement de choses nombreuses, mais elles sont essentielles. Elles sont même fondamentales pour notre salut. Comment Dieu peut nous transformer si nous sommes tout seuls dans notre coin? Comment pouvons-nous rechercher à aimer nos frères et nos sœurs à distance en ligne? Vous connaissez tous cette expression qui dit « loin des yeux, loin du cœur ». C'est une expression qui est absolument vraie. Moins on se rassemble ensemble, plus on est éloigné de cœur à cœur. Et plus on est éloigné les uns des autres, moins on prie les uns pour les autres, moins on s'édifie les uns les autres, moins on s'encourage à la foi les uns les autres, moins on entend des témoignages édifiants pour notre foi les uns les autres, et moins on peut rencontrer des gens que le Saint-Esprit peut utiliser pour nous parler, pour nous transmettre une grâce de Dieu. Amen? C'est pas vrai, ça? Amen? Je n'ai pas entendu? Amen. Si vous ne trouvez pas que c'est vrai, dites pas Amen. Amen. Alors, c'est facile de dire qu'on aime quelqu'un tant que sa présence ne vient pas encombrer le paysage de nos vies. Mais quand sa présence vient, ah non, pas lui encore. Hein? Suivre l'Église en ligne arrange souvent ceux qui peut-être ne tiennent pas trop à cette parole de Dieu qui nous dit de rechercher l'amour. Comment pouvons-nous aussi aspirer aux dons spirituels assis en ligne dans notre salon? Vous savez, il y a quelques semaines, le dernier dimanche avant mes vacances, on a vécu vraiment une expérience spéciale ici. On a eu des amis qui ont passé visiter l'église, Antoine et Daniel. Tu étais là, toi, Lucie, je pense.
Et Antoine et Daniel habitaient justement chez Myriam pour leur temps de vacances. Et ils s'en venaient de la Pocatière pour venir assister au culte. Puis ils nous avaient avisé la veille qu'ils viendraient au culte. Puis on se parle souvent par téléphone. On ne se voit pas souvent ensemble, mais on se parle souvent tout au long de l'année. Et puis, ils nous avaient appelé la veille pour dire qu'ils seraient avec nous au culte. On était tout contents. Même, j'ai dit, t'aimerais-tu prêcher? Non, je suis en vacances. J'ai dit, on va être content de vous accueillir, de vous recevoir. Puis Sylvie était au courant et tout et tout. Puis Sylvie était en train de faire les louanges. Il était rendu, c'est presque, on commençait les louanges à 9h30, il était presque 10h moins 10, là, elle était sur la fin des louanges. Moi, j'étais là en louange, puis à un moment donné, je la vois, elle est venue tout émue, puis les larmes même sont mises à écouler. Je dis, voyons, qu'est-ce qui passe? Qu'est-ce qui peut arriver à Sylvie? Hein? C'est qu'Antoine et Daniel, ils venaient d'entrer. Juste le fait qu'ils sont entrés en présentiel, en présence, dans la salle, Sylvie a été touchée de les voir arriver, de leur présence, puis a reçu comme quelque chose de Dieu pour eux. Spécial, ça. Pourquoi elle l'a poursu la veille quand on se parlait au téléphone? C'est des choses qui se passent comme ça quand on se rencontre ensemble et qu'on est unis dans l'Esprit de Dieu dans nos vies. Et ça se passe quand on se rencontre ensemble en présence de Dieu. Parce que Dieu ordonne la bénédiction quand on est ensemble, unis ensemble. Puis on a eu même un temps très spécial après le culte, même Lucie était là, concernant un rêve que j'ai partagé ce dimanche-là. Et puis, gloire à Dieu, tout le monde a été béni dans cette rencontre. Hein? On a vraiment vu la main de Dieu agir, on a vraiment vu le Seigneur intervenir et agir par la personne de son Saint-Esprit, même si on était un petit groupe. On était quoi, 5, 6, 7 ensemble? Tout juste, à peu près. Moins que ce matin même. Encore. Pour terminer, le psaume 133, qu'on a lu au début, dit dans le verset 1 et dans le verset 3, je vais prendre juste ces deux versets-là, « Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. » Et rappelez-vous, ça c'est un miracle de Dieu. En effet, c'est là que l'Éternel envoie ou ordonne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Myriam, est-ce que tu t'approcherais ce matin en avant? Alors ce matin, alors que nous parlons de l'unité du corps de Christ, as-tu déjà invité Jésus à venir dans ton corps pour vivre une relation personnelle avec lui pour ta vie? Apocalypse 3:20, Jésus te dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Jésus, il ne te dit pas ici qu'il va communiquer avec toi en ligne, là, ou qu'il va t'envoyer un texto, ou qu'il va te donner un coup de téléphone. Jésus te dit que si tu lui ouvres la porte, qu'il va entrer chez toi, en présence chez toi, et qu'il va souper en présence avec toi. Amen. Alors, si tu n'as encore jamais invité Jésus dans ton cœur pour être le Sauveur et le Seigneur de ta vie, si tu ne peux avoir de relation, si tu ne peux avoir de relation avec lui, tu ne peux pas être sauvé par lui. La seule façon d'être sauvé, c'est d'établir une relation vivante avec Dieu par la personne du Saint-Esprit. Dans Jean, chapitre 3, au verset 3, Jésus a dit à Nicodème qui était pourtant un enseignant des Saintes Écritures, ce n'est pas parce qu'il ne connaissait pas la parole de Dieu, mais Jésus lui a dit, « En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, » et il parle de recevoir le Saint-Esprit ici, « à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Alors, ce n'est que par une relation personnelle avec Dieu que ton cœur peut être transformé pour marcher dans les voies de Dieu dans ta vie. Donc, ce matin, alors que nous nous tenons même
présentement dans la présence même de Dieu. Si tu veux recevoir Jésus non seulement comme Sauveur, mais aussi comme Seigneur, pour être conduit par le Saint-Esprit dans ta vie, je t'invite simplement à adresser cette prière au Seigneur avec moi. Simplement répéter ces mêmes paroles. Tu peux les dire dans ton cœur. Je sais qu'il y en a qui disent qu'il faut que tu confesses de ta bouche, mais si tu le dis sincèrement dans ton cœur, ça a la même valeur que de le confesser de sa bouche. Père Céleste, je crois en ton amour pour moi et je crois que tu as envoyé ton Fils Jésus pour payer pour moi à la croix le prix du pardon de mes péchés. Je reconnais que je suis sans force et que je n'ai aucune capacité pour me racheter moi-même de mes péchés. En Seigneur Jésus, je t'ouvre maintenant tout mon cœur. Je te prie, Seigneur, d'entrer dans ma vie maintenant. Père Céleste, merci de me pardonner tous mes péchés dans ton amour pour moi. Je te remercie, Père, pour ton Fils Jésus qui est mort pour moi et que tu as ressuscité d'entre les morts pour que je ressuscite ainsi par lui pour la vie éternelle. Amen. Alors ce matin, si tu écoutes l'enregistrement de ce message et que tu as adressé cette prière à Dieu pour recevoir Jésus dans ton cœur maintenant, n'hésite pas à prendre contact, soit avec moi ou soit avec Pasteur Corneille. En retour, nous pourrons prier pour toi personnellement et répondre à toutes tes questions sur Jésus et sur son sacrifice pour toi à la croix, pour que tu connaisses toi-même la présence de Dieu par le Saint-Esprit en toi pour ta vie. Mais je tiens quand même tout de même à t'inviter à venir nous rencontrer ici à l'Église afin que tu ne te prives d'aucune des grâces que Dieu veut pour toi, pour ta vie. Amen. Aussi, si tu es de ceux ou de celles qui avaient déjà fait cette prière auparavant dans votre vie ce matin, mais que tu sens que Jésus se trouve à la porte de ton cœur plutôt que dans ton cœur pour ta vie présentement, je t'invite ce matin à lui ouvrir la porte de ton cœur. Je t'invite à prendre du temps de prière pour parler avec le Seigneur, pour être à l'écoute du Saint-Esprit qui, lui, peut te rendre libre maintenant pour marcher avec lui dans ta vie. Si tu nous écoutes en ligne, je t'invite aussi à prendre contact avec moi, avec Pasteur Corneille, pour qu'on puisse aussi prier avec toi. Mais je tiens aussi, toi aussi, à t'inviter, si tu nous écoutes en ligne, à venir nous rencontrer à l'Église afin que tu ne te prives d'aucune des grâces que Dieu veut pour toi. Amen. Nous allons maintenant prendre la Sainte Seine. Je vais vous inviter à tourner avec moi dans vos Bibles, dans 1 Corinthiens, chapitre 11. On va lire à partir du verset 23. Nous allons ce matin nous rappeler combien Jésus n'est pas venu juste virtuellement vers nous pour que nous soyons sauvés. Mais Jésus est venu mourir, est venu physiquement dans ce monde. Il a quitté son trône de gloire, son trône céleste, pour prendre un corps humain comme nous, pour être présent physiquement au milieu de nous, pour nous révéler le Père. Ça déjà, c'était de grands sacrifices de Jésus qui avait toujours été, depuis toute éternité, dans la présence glorieuse de Dieu dans le ciel, de quitter ce ciel pour venir comme un sacrifice, prendre un corps humain comme nous, limité, dans la faiblesse, venir physiquement révéler le Père ici-bas sur terre. Et non seulement il a accepté de prendre un corps humain comme nous, de s'abaisser jusqu'à nous, mais Jésus a même accepté de souffrir physiquement en son corps sur la croix pour le prix de nos péchés, pour que nous ayons la vie. Il fallait vraiment que Dieu nous aime d'un amour incroyable, d'un amour divin, d'un amour infini. Et la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 11, que nous allons nous rappeler la grandeur de cet amour que Jésus a eu pour nous. 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23, la parole de Dieu nous dit « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit
Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et que plusieurs sont morts. Si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Jésus nous a tellement aimés que lui-même est venu prendre sur lui à la croix notre condamnation pour nos péchés afin que nous en soyons libres, pardonnés, réconciliés avec Dieu et libres de toute condamnation de la part de Dieu au jour de notre résurrection pour la vie éternelle. Alors ce matin, je vais vous distribuer les symboles et tout de suite après, nous pourrons ensemble prendre les symboles. Vous pouvez vous lever, on va prendre ensemble ce chant d'adoration, ce chant de louange, qui va vous permettre aussi d'avoir un temps pour examiner votre cœur concernant votre relation personnelle avec le Seigneur Jésus. Amen. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix, supportant tous mes péchés, supportant tous mes péchés. Tu es venu, tu
digne est l'agneau. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi, toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Amen. Peux-tu te demander de prier pour qu'on puisse l'entendre en ligne? Priez pour remercier le Seigneur de son amour pour nous, d'avoir livré son corps à la croix pour nous et d'avoir bien voulu livrer sa vie parfaite, parce que personne n'aura pu lui enlever sa vie parce qu'il était sans péché. Jésus n'aurait pu aucunement mourir s'il n'aurait pas voulu mourir pour nous. Et c'est dans son amour qu'il l'a fait pour nous. Alors, je demandais à Myriam de remercier le Seigneur de son amour pour nous, de s'être livré pour nous. Merci Seigneur pour cet amour que tu as démontré à la croix. Merci pour ton corps qui a été percé, qui a été brisé, qui a été meurtri pour qu'on puisse être pardonné de tous nos péchés. Merci pour ton sang qui a coulé, Seigneur. Quelle plus grande preuve d'amour que tu as pu nous donner à la croix, Seigneur. Et on veut vraiment simplement se rappeler de tout ce qui a été fait, parce que tout ce que tu as fait n'est pas vain, Seigneur. Merci pour cet immense amour qui chaque jour continue de perdurer dans nos cœurs. Qu'à toi revienne toute la gloire. Amen. Amen. Mangeons ensemble le pain. Et buvons ensemble la coupe d'amour du Seigneur pour nous. Amen. Amen. Je vais ramasser les coupes. On fait un dernier chant. On pourrait simplement reprendre Dieu, c'est mon désir que ce soit quelque chose qui puisse nous garder durant toute la semaine aussi, qu'on puisse continuer à l'adorer. C'est le deuxième chant. Dieu, c'est mon désir de t'honorer. Avec tout mon cœur, je t'adore. Avec tout mon cœur, je t'adore. Avec toute mon âme, j'exalte ton nom. Avec toute mon âme, j'exalte ton nom. Tout ce que j'adore est en toi. Tout ce que j'adore est en toi. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Je te
je donne tout ce que j'adore est en toi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme, je vis pour toi seulement, je vis pour toi seulement, chaque instant de ma vie, chaque souffle que je prends, oui, je vis pour toi seulement, je te donne mon cœur, je te donne mon âme, je vis pour toi seulement, chaque instant de ma vie, chaque souffle que je prends, je vis pour toi seulement. Oui, Seigneur, notre désir, Seigneur, le désir de notre cœur, Seigneur, c'est de vivre pour toi entièrement, vivre pour toi seulement, Seigneur Dieu, car sans toi, nous sommes rien, car sans toi, nous sommes perdus, car sans toi, Seigneur Dieu, nos vies sont comme si nous étions morts, Seigneur. Tu es le Dieu de la vie. Et merci, Seigneur Dieu, d'être le Dieu qui ordonne que nous recevions pleinement toutes tes grâces dans nos vies, Seigneur. Seigneur Dieu, merci de ton Saint-Esprit. Merci de ce que tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur Dieu, pour faire de nous un seul corps tel que tu le veux, afin que nous puissions connaître pleinement toutes les grâces que tu veux et toutes les grâces que tu prévois pour chacun de nous, Seigneur Dieu. Donne-nous dans ta grâce, Seigneur, d'être obéissant à ton esprit. Donne-nous dans ta grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de faire tous les efforts pour pouvoir conserver cette unité de l'esprit, Seigneur Dieu, ce corps auquel tu veux nous joindre afin que nous soyons pleinement comblés en toutes choses par toi, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, Père, nous t'avons prié. Amen. 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 Bon dimanche, bonne semaine à tous. S'il y en a qui veulent rester une fois que les gens auront quitté pour des prières personnelles, on peut prendre un temps pour prier pour vous. Soyez libres, on est là pour vous. Dieu vous bénisse.